bonsoir. Heureux de passer ce mardi soir avec vous sur M6 et avec celles et ceux qui sont au cœur de l'actualité, qui font le buzz. Vous le savez, 2h30 de direct pendant lesquels tout peut arriver avec Fabrice Eboué. Salut Fabrice. Bonsoir, salut Marco. Bonsoir, ça va ? Tout va très bien. Vos SMS ce soir pour nos invités au 61 006. Voici le sommaire. À 38 ans, Bicente Lizarazu est un retraité actif. Aujourd'hui, il met sa notoriété au service des causes et des gens qui le passionnent. Il nous fera partager son admiration pour Franck Bruno, un type extraordinaire. À 18 ans, il est amputé d'une jambe. 3 ans plus tard, il devient moniteur de plongée et réalise ensuite des défis sportifs à travers le monde. Bicente préface son livre qui porte le nom de son association, Bout de vie. Le temps qu'enfin Bicente nous présente son copain. Il va nous rejoindre dans un instant. Vous nous en dites 2 mots d'abord de Franck. Pourquoi vous vous mobilisez pour qu'on le reçoive à la télé? Parce que c'est un type qui a un parcours incroyable. Ouais, c'est un coup de cœur. D'abord, je voulais vous remercier de l'accueillir parce qu'il y a des gens, j'estime, qui ont des belles histoires à raconter, qui n'ont pas accès aux médias. Et je trouve que Franck fait partie de ces gens-là. Donc avec ce petit SMS et ce pari, évidemment, que je ne vais pas honorer. Pas la tectonique à poil sur le plateau. Non, mais voilà, j'avais envie qu'il vienne parler de son livre. J'avais envie qu'il vienne parler de son livre, qu'il vienne raconter son histoire. En effet, Franck a été amputé d'une jambe à l'âge de 18 ans. Et puis voilà, il mène un magnifique combat. C'est un aventurier. Il repousse les limites de son physique. Et en même temps, il est président d'une association qui s'appelle Bout de vie, qui aide tous les amputés de la vie à retrouver confiance dans leur corps, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, il va nous raconter son combat dans un instant. On va regarder en images d'abord comment il a, comme ça, été plus fort que le destin, puisqu'il s'est lancé des défis pas possibles. C'est pas le seul handicapé comme ça à se battre. Il y en a plein d'autres qui forcent l'admiration. Regardez déjà ces images de Pierre Lapôtre. On l'accueille dans un instant. Je sais que notre cause, elle amène plein d'espoir. Elle amène plein de pêche à tout le monde. Et je sais que bientôt, ça va être fini. Bientôt, ça va être un souvenir et un beau souvenir. Traverser l'Atlantique à la rame, un beau souvenir pour oublier celui de l'accident. C'était en 1983. Franck Bruno perdait sa jambe droite en pleine guerre du Liban. Une amputation, un drame dont est née sa soif de revanche et d'aventure. À son actif, une expédition au Groenland et l'ascension du Kilimandjaro, des kilomètres parcourus avec une jambe en moins, mais toujours le pas en avant. Il faut avancer, il ne faut pas chercher à comprendre. Quand on est amputé, si on cherche midi à 14h, qu'est-ce que sera la vie? On se tire une balle dans la tête. Car si la motricité est affaiblie, pour certains comme Franck Bruno, le handicap devient moteur de tous les exploits sportifs. Adrénaline, risque, sensation. En 1962, le Français Étienne Chapaz, aveugle et amputé d'une jambe, était l'un des premiers à faire de cette façon oublier sa différence. Ici commence le plus hallucinant slalom auquel nous ayons assisté. 0-0-0. Il y en a, c'est juste pour vivre, quoi, parce qu'il leur faut il leur faut de la pêche, il leur faut des choses, des exploits incroyables. Se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire, prouver aux autres qu'on peut le faire, se surpasser, voire nier le handicap. Traverser la Manche en nageant ou bien sauter à l'élastique, des défis extrêmes que peu de personnes valides oseraient relever. Exemple à 4000 mètres d'altitude avec ce jeune homme tétraplégique, une façon pour lui de prendre l'air avec son handicap. Des sports extrêmes pour tester ses limites et vivre les mêmes émotions que les valides. Des risques pour leur lancer un message. C'est l'objectif d'Ismaël. Depuis l'âge de 8 ans, ce surfeur affronte les plus hautes vagues pour montrer à chaque virage que vivre sur une jambe n'est pas une fatalité. En nous, il réside la possibilité d'être heureux et de réaliser des défis, de faire du sport. Pour moi, la prothèse, ça me permet d'assouvir ma passion pour les sports de glisse et ma liberté des grands espaces. Car c'est grâce à de nouveaux matériaux orthopédiques que ces amputés en soif de performance jouent jeu égal avec les valides, au point d'avoir interdit le Sud-Africain Oscar Pistorius de participer aux prochains Jeux de Pékin, ces prothèses constituant un avantage sur les autres athlètes. Je pense qu'Oscar Pistorius se considère non pas comme une personne handicapée, mais comme un sprinter, un sportif. Et il doit être ulcéré qu'on mette son handicap en avant pour le rejeter.
Franck Bruno lui a mis son handicap en avant pour bâtir sa légende, écrire un livre et monter son association Bout de Vie, parrainée par Bichente Lizarazu. Le but, apprendre la plongée à d'autres handicapés et leur donner l'espoir de traverser eux aussi l'Atlantique. 54 jours, 23h32 à la rame. Il était temps que ça se termine. Voilà, ça c'est les mains de rameur. Même pas mal. Et le cul c'est pareil. Et le cul c'est pareil. Franck Bruno. Bout de vie, préface de Bichente Lizarazu. Ça va mieux les mains? Ouais, impeccable. Le cul, on ne pourra pas voir. On pourra pas voir. Dans le bouquin, vous vous définissez l'un et l'autre comme frères d'océan. Et Bichente, on va démarrer comme ça, et puis je vous laisse la parole après à vous, Franck. Vous l'avez rencontré à un mauvais moment pour vous. C'était la loose. Ah oui, je ne me rappelle même plus. Bah ouais, c'était après la Coupe du Monde 2002. J'étais en Corse en vacances et la Méditerranée était trop calme pour moi. Ouais. Et pas trop de vagues, donc j'ai essayé de trouver un sport. Et puis, je suis parti sur le port de Bonifacio. Je suis tombé sur un club de plongée. Ils m'ont dit, tiens, il y a ce moniteur de plongée qui est un mec un peu spécial. Il vit sur un bateau sur les îles Lavezzi. Ouais. Et je pense que c'est le gars qu'il vous faut. Et puis j'ai appelé, et puis j'ai rencontré Franck. Et de ce jour-là, on ne s'est pas quitté. Ouais, vous avez cru que c'était une blague d'abord, puisqu'il était là avec son camarade Franck Leboeuf. Ouais, tout à fait. Donc vous êtes dit, c'est ça, 2 champions du monde qui m'appellent. Non, j'avais une structure à l'époque où je recevais vraiment des gens connus, puisque je prenais que 2-3 plongeurs. Et c'est vrai que quand j'ai eu Bichente au téléphone, j'ai dit, tiens, ça va être sympa, moi qui suis sportif. Et puis une grande histoire d'amitié, et puis la création de Bout de Vie. D'amour. D'amour, bien sûr. Et ça, c'est entre nous. On va pas le dire à tout le monde. Mais on va le partager quand même ce soir. Dans le livre, vous racontez tout. Vous racontez aussi votre sale caractère que vous avez. Il paraît que j'ai un mauvais caractère. Vous avez un mauvais caractère, en tout cas un caractère fort. Vous racontez évidemment l'accident. On commence par ça, Franck. Vous aviez 18 ans. C'était le 9 juin 1983. Vous étiez sur le porte-avions Foch, c'est ça. Vous étiez militaire, donc on l'a vu dans le reportage, au Liban. Vous nous racontez déjà comment ça se passe? Le porte-avions, donc il y a des gens qui catapultent les avions et il y a des gamins, moi j'étais appelé, je me suis pas engagé, et qui étaient là en bataillon, on va dire disciplinaire, c'est des têtes dures quoi. Et on est là un peu pour nous casser, et donc on envoie des avions en l'air, et puis un jour il y a un Crusader de 16 tonnes qui me roule dessus, et 10 jours pour être rapatrié en France, j'ai la gangrène, et l'armée française, je le dis aussi, a mis 11 ans pour pouvoir me donner une pension de guerre. Et donc, pendant tout ce temps-là, moi, j'ai bataillé, et ça a été compliqué, quoi. Donc voilà, l'accident, schématiquement, comment ça s'est passé. Dans le livre, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous racontez comment très vite vous reprenez force et comment tout de suite vous vous battez, mais vous racontez aussi quand, au lendemain de l'opération, vous vous réveillez et vous demandez à votre adjudant, je crois, ou en tout cas à un médecin qui... est-ce que vous allez devoir être amputé? Vous le voyez blêmir, parce qu'en fait, vous aviez été amputé la veille, vous ne le sentiez pas, vous ne sentiez pas votre jambe. Non, je savais pas que vous l'avez vu blêmir, quoi. Ouais, c'est clair. Quand je lui ai dit, mais il y a combien de chances? Il m'a dit, il y a un gros pourcentage. Et à un moment, il s'est mis à chialer. Il me regarde, il me dit, on t'a coupé la jambe, quoi. Et moi, qui étais quand même sportif, peut-être pas de haut niveau, mais un grand sportif quand même, je me suis pris une claque dans la gueule. Et de suite, comme j'étais chef de poste, j'ai dit, je vais écrire une lettre à mes potes pour leur dire que moi, je rentre en France, j'espère, et écrire un petit mot à ma mère et à mon père pour leur dire que je suis toujours vivant et que, on va s'en sortir. Vous êtes rentré, vous étiez gamin, vous aviez 18 ans, vous êtes rentré, et très vite, vous avez subi un certain nombre d'opérations, même beaucoup d'opérations, et vous êtes dit, je veux aller replonger. Vous racontez dans le livre votre première plongée en étant amputé, et c'est un moment inouï pour vous. J'ai des milliers de plongées derrière moi, et j'espère devant moi encore, mais en tout cas, celle-ci, ça restera toujours la plus belle de ma vie, sauf celle quand je plonge avec Bichente, bien sûr. Mais c'est vrai. Non, on n'a pas le droit. Pourquoi vous allez beaucoup plus bas qu'autorisé, Bichente? Non, ça, c'est notre émission de 72 heures. D'accord. Donc, oui, la plus belle plongée, c'est 2 copains, un qui est parti d'ailleurs, qui est là-haut avec les anges, et qui m'a dit tu vas plonger avec nous. J'ai dit non, je peux pas, attends, on vient de faire des greffes, je suis sous morphine et tout. Et je suis un peu cabochard et je me suis mis à l'eau, je suis descendu, j'ai compris que j'étais pas foutu. Et puis là aussi, il y a des... les médecins, avant ça, il faut quand même le dire, vous l'avez pas raconté, mais je le raconte pour vous, vous déconseillez, pensez que ça allait être très mauvais pour votre jambe. Ça a été catastrophique pour mes greffes, mais ça a été un bienfait pour ma tête extraordinaire, parce que j'ai compris que finalement, j'étais pas si foutu que ça. Et que je pouvais vivre, et je pouvais vibrer, exister, retrouver mes potes les poissons, vivre, quoi, exister. Il y a un dessin pour vous, Bichente, J'ai retrouvé
tous les dégagements ratés de Franck Leboeuf sous la mer. C'est méchant, hein. C'est taquin. Tu m'avais dit qu'il était taquin, mais pas. C'est pas moi les dessins. C'est pas moi les dessins. C'est 2 lignes ce soir, les dessins. C'est les dégazements, en fait. C'est ça, c'est les dégazements. Pas mal. Pas mal. Donc, vous vous êtes battu, vous y êtes allé, vous avez eu un parcours original, puisqu'avant aussi d'avoir fait un certain nombre de défis, vous êtes parti en mer avec votre compagne de l'époque pendant 4 ans. Oui, tout à fait. Racontez-nous ça, Franck. Entre-temps, justement, j'ai eu l'accident, donc il s'est passé un laps de temps où je deviens moniteur plongée. Et là, on m'interdit d'être moniteur. Et je sors major de promotion. Là, c'est le premier clin d'œil à la vie. Le mec, il lui manque une patte, il devient invalide. Et puis, quand l'armée française, 11 ans après, me donne une pension, je prends mon petit cabochard, c'est le nom de mon bateau, et de mon caractère. Et je pars faire un grand voyage de 4 ans. Et je rencontre effectivement plein de gens différents, que ce soit de culture, de religion, de statut aussi d'handicapé. Et c'est quelque chose de formidable. Et là, je comprends que j'ai quelque chose à faire dans ma vie. Autre chose que peut-être gagner des sous et une vie différente. J'ai compris. C'est ce voyage qui m'a permis de comprendre des milliards de choses, surtout pourquoi j'avais eu cet accident. Parce que vous avez compris quoi là-dessus, Franck? Comment? Ces 4 ans vous ont permis de comprendre quoi? Déjà de me retrouver face à moi-même. Ça, c'est très important. Je pense que quand on a une différence comme je l'ai eue, et comme je l'ai encore, puisque la jambe n'a pas repoussé, je ne suis pas une étoile de mer. Hein. Et donc, j'ai compris des milliers de choses de mon éducation, de ma culture, de l'endroit où j'étais issu, que on est toujours en train de tirer vers le bas. Moi, j'avais envie de tirer vers le haut, de dire non, ok, il me manque une jambe, il m'en reste une. Je peux faire des milliards de choses. Et puis, la vie est ainsi faite qu'un jour, j'ai créé une association où Bichente en est le fier ambassadeur et le fier parrain. C'est quoi alors, Bichente, l'association Bout de vie de Franck? Bout de vie, de par son message, de par ses aventures, il donne et redonne confiance à des gens qui, comme lui, sont amputés soit accidentellement, des accidents de voiture, des accidents de moto, soit de naissance, ça va mieux l'expliquer, soit par des maladies. Et moi, ce qui évidemment m'a touché particulièrement, pour le footballeur que je suis, c'est de pas pouvoir utiliser mes pieds. Donc c'est ça qui m'a particulièrement touché. C'est vrai que quand j'en ai discuté avec Franck, il me disait aussi que pour les filles, par exemple, être amputée, c'est une gêne qui est incroyable, surtout quand tu te retrouves face à un garçon nu. Voilà, les choses de la vie qui se retrouvent. Des choses basiques, quoi. Et ça, aujourd'hui, par exemple, vous l'avez dépassé, ça? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, moi, j'ai ma lame en carbone, je m'en tape. Je ne pas avec Vicente parce qu'il a une belle jambe. Et en même temps, ils font du foot ensemble. Quoi? Oui, d'accord. Vous dites qu'il joue mal ou c'est vous qui... Non, c'est moi qui suis le chef dans les cages. Vous êtes une chèvre. Il dit que vous êtes beaucoup plus endurant que la plupart des sportifs avec lesquels vous jouez. Vous dites, Bichente, il est endurant. Je me souviens qu'à l'occasion d'un petit match de foot à Rodry, nous étions tous fatigués et prêts à monter dans le car qui devait nous ramener à l'hôtel. Lui, Franck, s'est foutu de nu en partant en courant en direction de l'hôtel. Non, mais de toute façon, son truc à lui, c'est l'endurance et la survie. Il est fait pour ça. Je pense que sa vie, c'est survivre. Ouais. Et donc, dans tous les sports ou toutes les aventures où il faut survivre, il est en effet bien plus fort que quelqu'un qui a ses 2 jambes. Donc, en soi, il est assez incroyable. Puis après, c'est vrai que moi, je l'ai vu faire du foot, gardien de but, je l'ai vu skier, on a fait du ski ensemble. En plongée, c'est un plongeur professionnel, il fait de l'alpinisme, il est capable de tout faire. C'est quoi ses défauts? Ses défauts. Fais gaffe. Rachid. Non, je voudrais poser une question. Est-ce que. Non, parce que là, il fait du foot, il fait de la natation. Enfin, vous faites tout, à peu près. J'essaye. Je suis pas artiste. Sauf que vous n'avez pas une bouche. Et je sais pas chanter. Sincèrement, mais j'ai l'impression. Vous ne forcez pas parfois à vouloir absolument prouver que parce qu'on est handicapé, on peut. Ah non, mais moi je prouve à personne. Non, mais je vous le demande. Non, mais moi je t'explique. Moi j'ai rien à prouver à personne. J'ai écrit un bouquin parce qu'on me l'a demandé. Moi je vibre. Non, je parle pas du livre parce que vous faites du surf. Non, du surf non, pas encore. Non, mais je fais multiples choses parce que j'ai compris une chose que peu de gens ont compris sur cette planète. Parce que qu'on n'était que 2 passages. On n'est que 2 passages. Moi, j'entends des choses qui me font péter les plombs. Moi, demain, autant je me plante avec un taxi et pas au Groenland ou au pôle Nord. Moi, je suis que 2 passages. Alors, quand il y a un truc qui se passe, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire et maintenant, j'ai la chance, grâce à Marco, grâce à Bichente, grâce à plein de monde, à le faire partager. Qu'avec une canne en moins, on peut exister, on peut vibrer. Un exemple, là, il y a une équipe de hockey sur glace professionnelle qui m'a engagé pour apporter le mental, le Genève Servette, en Suisse. C'est extraordinaire. Je suis monté en me disant, je suis sur le cul, c'est pas possible. Et pourtant, si.
Ouais, du coach, on peut dire ça. D'ailleurs, je les salue, les gars, parce que j'ai passé un moment extraordinaire avec eux. Donc, j'ai compris une chose, cette patte en moins m'a apporté un plus. Et moi, j'en ai marre d'entendre qu'on parle toujours de différence. Ouais. Moi, j'aimerais ce soir entendre une chose, qu'on parle de ce qui nous unit. Il est musulman, je suis catholique. Mais en tout cas, ce qui nous unit sur cette planète, c'est la mort, l'amour, la tendresse, la passion, la défaite, la victoire. Plein de choses, ça nous unit. Ça parle à Astrid. Hein, il est chouette, hein. Il est chouette, le pote de Bichente. Il a bien fait d'envoyer son SMS. Hein. C'est bon d'entendre ça, c'est bien. C'est bien. Non. Il a tout à fait raison, parce que même quand on parle des blacks ou de l'immigration, c'est comme s'il nous manquait une jambe. Mais t'as raison ce que tu viens de dire. Mais moi, je veux pas parler. On est tous différents. La preuve, on a tous un passeport. Si on était tous identiques, Moi, il est vert. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je sais même pas de quelle couleur il est. Je m'en tape de quelle couleur il est. Non, mais je t'explique. Non, il y a une chose que tu connais pas. Quand il est vert avec des arabesques, je peux te dire que c'est pas facile de passer les frontières. Eh bien, c'est pas facile avec une prothèse en carbone quand tu vas aux États-Unis, parce qu'ils vont te démonter la prothèse et tu restes 1h30 là, sans ta guibole, et t'as tout le monde qui te regarde disant putain, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec, c'est un terroriste ou quoi? Non, j'ai une lame en carbone, ils sont obligés d'aller la contrôler pour voir si à l'intérieur. Regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le livre. Parce que c'est un peu l'inverse, quoi. Mais Rachid lui-même sans prothèse, il l'arrête pendant 3 heures. Voilà. Oui, mais lui, d'une certaine manière. Il avance, quoi. Il est dans le positif. Non, mais d'accord. Et il se lamente pas. Est-ce que moi, je me lamente un peu, Rachid, ouais. À quel moment? Depuis tout à l'heure, vous êtes un peu là-dedans. Alors, absolument pas. Alors, on ne doit pas bien comprendre. Je ne crois pas que tu comprennes. Je suis en train de lui dire que malgré sa prothèse, lorsqu'il va aux États-Unis, qu'il montre son passeport européen, lui va passer, même s'il lui contrôle, excuse-moi, je finis, 1h30. Tandis qu'il a raison, moi, ça m'est arrivé d'être expulsé par, non seulement ma prothèse, c'était mon passeport, le fait d'être un arabe, ok? Alors, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Pendant des années, je me disais que tout le monde me regardait dans la rue parce que j'étais en short et pieds nus. Et je dis, putain, regarde-moi tous ces connards qui me regardent parce que j'ai une prothèse, parce que j'ai une jambe en plastoc. Et un jour, il y a un couple... En carbone, pardon. Sorry. Et donc, un jour, j'ai dit, mais j'en ai rien à foutre ce que les gens ils pensent de moi. Et au lieu de leur donner de la haine en disant, je suis un handicapé, non, de l'amour. Mais il comprend pas, le pauvre, il sait pas. Et de ce jour-là, les gens ils me regardent différemment. Et je crois qu'on vit dans un miroir. Quand tu donnes de... en fait. Ouais, parce que j'ai envie que les gens ils m'aiment, parce que moi j'aime les gens. Parce que moi, maintenant, j'ai traversé le Groenland, j'ai traversé l'Atlantique à la rame, je suis monté à pied au pôle Nord, le Kilimanjaro, etc., etc. T'as été en club échangiste ou pas aussi? J'ai joué au foot. Je suis le gardien de but avec Bichente, avec FC Rodrigue. FC Rodrigue. De temps en temps, je joue avec le Prince Albert et Schumacher. Je suis le gardien de la Star Team. Mais la première fois qu'on m'avait dit ça, quand j'ai eu le carton, j'aurais jamais pu croire. C'est top, Franck. Et le truc, voilà. C'est ça qui est toujours très compliqué. C'est que, par exemple, ça, c'est des choses que j'entends souvent. Les gens qui sont handicapés, etc., nous disent toujours j'ai peur du. Enfin, les gens nous regardent, j'aime pas comment ils nous regardent. Et du coup, on sait plus comment regarder. Non, mais c'est vrai. Et du coup, on voit quelqu'un se dit ah ben non, faut pas le regarder parce qu'il veut pas que je le regarde. Alors, c'est pire. Non, mais c'est terrible. Et je me dis effectivement, je trouve ça bien que vous disiez ça parce que vous avez envie qu'on vous regarde comme ça et qu'on a le droit de vous regarder et que parfois c'est pas pour ça qu'on vous regarde. C'est pareil. Moi, j'ai un sexe énorme. À chaque fois que je suis tout nu devant une fille, quoi, je suis gêné, quoi. Toi aussi? Voilà. C'est pas parce qu'on a des grandes oreilles qu'on entend bien. Bichente, pour conclure. Juste pour conclure. Bon, enfin, vous avez pu le voir, ce grand garçon, c'est un rock, c'est un guerrier, il a un gros mental, et tous ne l'ont pas. Et voilà, c'est ça. Et voilà, et il a aidé plein de jeunes, plein d'adultes, des femmes, des hommes, qui un jour se sont réveillés avec une jambe en moins, avec un membre en moins, avec l'impression que jamais plus ils pourront faire du sport, par exemple. Il a réussi à leur faire du ski, il leur a fait faire de la plongée, il leur a fait faire du kayak. Et donc, il leur redonne de l'espoir. Il sait leur parler parce que, vous le voyez, il a le discours qui va bien et puis il y a surtout son expérience. Et puis, à chaque fois qu'il mène ses aventures, je pense qu'il le fait aussi pour eux. Donc, c'est ce discours-là qui je pense, je sais pas, je parle pas. Il est au top. Ça donne envie, quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir, quoi. On retient ça. On tient aussi un autre engagement pour vous, Bichente. Il y a une journée pour le nettoyage des plages. On se souvient de votre assoce. Lisa. C'est votre engagement qui est multiple. Oui, je sais. Mais... Lisa pour une mer en bleu. Et juste, on donne la date de... Mais d'ailleurs, au mois de juin, on a fait un petit mélange entre bout de vie et puis mon engagement pour l'environnement, c'est que pendant le stage, ils vont venir sur le caillou des Lavezzi pour faire une petite campagne de nettoyage là-bas aussi. C'est quoi le but? 21, 22 il y a une et journée 23 où mars. il faut... 21, 22, 23, en fait, Expliquez, les initiatives Océane
Donc, sur la plupart des plages françaises, il y a une campagne de nettoyage des plages qui est organisée avec une sensibilisation voilà, aux problèmes de pollution des littoraux et des océans, avec des enfants qui viendront. Et, voilà. Et puis il se recolle au football aussi, puisqu'il y a l'Euro, hein, comme vous le savez, et consultant radio. Quoi, on ne peut pas le dire. Vous allez flinguer l'annonce. Ah, il ne faut pas flinguer l'annonce. Bon, j'ai rien dit non, alors. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Non, pas du tout consultant radio. En attendant, Franck Bruno, bout de vie, préface de Vicente Lizarazu. Chez Artaud. Il est chouette, votre pote. Hein.